Nancy, notre Père, source de toute sagesse et de tout amour, nous venons à toi en ce moment d'étude avec notre cœur ouvert et un esprit de recherche. Tu nous as créés simples et ignorants. Mais avec cette lumière en nous, Seigneur, de l'intelligence, et avec la soif d'apprendre, tu nous as mis dans cette terre, cette première grande école, pour apprendre, où chaque incarnation est une classe, un degré, où chaque situation, chaque épreuve, chaque difficulté, c'est une leçon, où chaque relation est un professeur, un maître. Père, dans ton infinie bonté, tu nous as donné une famille, la famille qui est la première école de notre âme, le refuge de notre cœur, cette école où nous apprenons l'amour désintéressé, le partage, l'abnégation, le sacrifice, que nous puissions, Seigneur, préserver ces trésors sacrés, mais que nous puissions également ouvrir la porte à tous ceux qui frappent. Nous sommes tous des frères et sœurs dans l'humanité. Nous sommes tous des frères et sœurs à notre Maître Jésus. Te demandons, Père, d'éclairer notre intelligence, que nous puissions discerner les questions de notre temps. Parce que souvent, ce qui paraît un progrès, c'est une illusion. Que nous puissions discerner et comprendre tes lois divines avec justice et miséricorde. Père, que cette étude puisse nous aider à comprendre mieux ce que tu attends de nous, ce que tu veux pour nous. Nous apprendre à mieux aimer, mieux servir, mieux comprendre et à nous rapprocher de plus en plus à toi et à notre Maître Jésus. Restez avec nous, chers bienfaiteurs, que votre paix puisse nous accompagner, non seulement dans cette étude, mais pour l'éternité. Nous te confions, Seigneur, nos amis, nos foyers, notre famille, nos enfants, notre vie, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Père. Merci, cher bienfaiteur. Merci, Maître Jésus. Ainsi soit-il. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence. Je partage avec vous les textes. Je vais lire les débuts et après, Sheila pourrait m'aider dans la lecture, s'il te plaît. Donc, je te montre où tu vas commencer. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est les problèmes du sexe. Le sexe chez les esprits. Je vais lire les questions de le livre des esprits. La question 200. Les esprits ont-ils des sexes? Non. Non, point, comme vous l'entendez, car les sexes dépendent de l'organisation. Il y a entre eux amour et sympathie,
mais fondée sur la similitude des sentiments. Question 201. L'esprit qui a animé les corps d'un homme peut-il, dans une nouvelle existence, animer celui d'une femme et réciproquement? Réponse. Oui, ce sont les mêmes esprits qui animent les hommes et les femmes. Question 202. Quand on est esprit, préfère-t-on être incarné dans les corps d'un homme ou d'une femme? Réponse. Cela importe peu à l'esprit. C'est suivant les épreuves qu'il doit subir. Les esprits s'incarnent hommes et femmes parce qu'ils n'ont pas de sexe. Comme ils doivent progresser en tout, chaque sexe, comme chaque position sociale, leur offre des épreuves et des devoirs spéciaux et l'occasion d'acquérir de l'expérience. Celui qui serait toujours homme ne saurait que ce que savent les hommes. Allan Kardec, Le Livre des Esprits. Tu peux aller, Sheila. Le spiritisme et le problème du sexe. Que pensez-vous de l'approche des questions liées au sexe dans le traitement des thèmes doctrinaux? Chico Javier. Nous croyons que l'œuvre d'Allan Kardec, principalement dans les textes du Livre des Esprits, favorise cette approche avec un grand profit, tant pour l'individu que pour la communauté. Le spiritisme ne devrait-il pas contribuer à ce que la question du sexe cesse d'être un tabou? Les bienfaiteurs de la vie supérieure éclairent que le spiritisme contribuera de manière décisive à ce que les questions du sexe soient traitées dans le monde avec le respect qui leur est dû, sans tabou favorisant l'hypocrisie et sans l'irresponsabilité qui pousse à la dépravation. Comment est perçu Chico dans le monde spirituel, l'influence croissante du thème du sexe? Réponse. Avant d'entrer directement dans ce sujet, il convient de déclarer, selon notre formation chrétienne, que sans le foyer constitué, sans la famille organisée, sans soutien à la maternité, sans respect de la dignité de l'homme, la civilisation, selon la conception des esprits qui se sont communiqués à nous, peut retomber au point zéro. Cependant, en considérant l'influence croissante des thèmes de nature sexuelle dans les conversations et les publications de notre temps, nous devons reconnaître que le sujet a été presque volontairement étouffé pendant des siècles. Il est naturel qu'il surgisse maintenant comme une explosion, provoquant des réactions en chaîne partout, exigeant une législation plus humanitaire pour résoudre les problèmes de nature affective et réclamant une éducation appropriée. Nous ne nous référons pas ici, selon les bons esprits, à l'usage d'instruments physiques, mais à l'éducation de l'âme, à l'éducation de nos sentiments, car la question du sexe est bien davantage une question de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est pourquoi elle mérite toute l'attention de ceux qui nous inspirent et nous orientent dans la conduite de nos vies et de nos destinées. Lire, livre, interview avec Chico Javier, Maison Édition, 1971. Homosexualité. Dr. Hernani. Chico. Nous savons aujourd'hui, d'après les études réalisées concernant la réincarnation, études menées par des scientifiques de grande compétence, tels que le professeur Ian Stevenson, professeur de psychiatrie et de neurologie à l'Université de Virginie, aux États-Unis, que l'esprit peut, d'une réincarnation à l'autre, changer de sexe, et nous pourrions même donner à ce phénomène le nom de transsexualité. Je vous demande, y aurait-il un rapport entre l'homosexualité et la transsexualité dans le sens réincarnatoire? Chico Javier. Dans la majorité des cas, oui, bien que le harem dans l'Antiquité ainsi que les longues guerres aient favorisé certains types d'habitudes moins constructives. Toutefois, nous ne devons en aucune manière méconnaître la majorité de nos frères et sœurs qui sont venus
et qui se trouvent sur la Terre dans des conditions inversées du point de vue du sexe, accomplissant des tâches très édifiantes sur le chemin de la rédemption, rédemption de leur propre valeur intérieure. Nous considérons cette question avec beaucoup de respect et nous croyons que la législation de l'avenir, dans ces nouvelles perspectives de compréhension humaine, sera créée au sens de la famille sans en ébranler les fondements. Des lois capables d'intégrer dans la famille humaine tous les enfants de l'humanité, tous les enfants de la Terre, afin que la frustration affective ne constitue pas d'être un fléau pour des millions de personnes. Lors d'un congrès de neurologie tenu il y a peu de temps, une attention particulière a été accordée au problème de la faim. Il est vrai que la faim matérielle peut être résolue par une redistribution du travail et par une administration judicieuse des ressources pour l'être humain à tous les âges de sa vie active sur le plan physique. Mais la frustration affective est une forme de faim capable de surcharger nos sanatoriums et d'engendrer le processus d'obsession les plus obscurs. C'est pourquoi nous devons espérer que tous les enfants de Dieu sur la terre seront soutenus par des lois magnanimes, fondées sur la famille humaine, afin que le caractère prévale au-dessus des signes morphologiques et qu'il ait suffisamment de compréhension humaine pour que les problèmes affectifs soient résolus dans le plus grand respect de nos lois, sans ébranler d'un millimètre le monument de la famille, base de l'État. Livre Chico Javier, des hippies aux problèmes du monde. Lake, 1972. Merci beaucoup. Merci Giovanna, merci Sheila, merci Yuri, merci à tous. Euh, nous croyons que Chico a vraiment raison quand il dit que le spiritisme peut contribuer énormément, mais il utilise les mots de manière décisive, à l'éclaircissement de la question de la sexualité humaine et aussi nous guider un peu vers la sortie de ces moments très confus, très difficiles que nous vivons présentement sur Terre. Euh, c'est certain que le sexe était un état, un tabou et pendant des siècles. Un tabou, c'est quelque chose sur lequel on garde le silence. On est gêné d'en parler, on est conseillé de ne pas en parler. Et c'est certain que cela nous a amené à beaucoup de frustrations, des déséquilibres, parce qu'en n'étant pas en mesure d'en parler, c'est évident que cela nous amène à la maladie, parce qu'une des choses qui nous guérissent, c'est la possibilité d'en parler. Donc, pendant des siècles, nous avons eu, ça a été étouffé de manière des fois très agressive, très violente, et mais c'est évident que tous, c'est comme les gaz, mettons, on met, plus on comprime, plus la pression augmente. Donc, c'est clairement ce qui s'était passé avec la question de la sexualité. Cela nous a amené à un moment que l'être humain était, en avait assez. On a eu la révolution sexuelle, elle a commencé un peu, on pourrait retracer l'ère historique, mais c'est pas vraiment important. Le fait, c'est qu'on a eu vraiment, les Chico utilise le mot explosion. On en parle partout comme une explosion. Et c'est bien naturel que ce soit ainsi parce que, bon, quelque chose qui a été étouffé, finalement, explose. Mais comme toutes les extrêmes, cela porte aussi ses dangers parce que, comme tous les mouvements bien intentionnés, cela peut être coopté, kidnappé par des idéologies
carrément dangereuse. Au nom de la liberté, on amène l'être humain presque presque des forces à vouloir la destruction de la famille, de la civilisation, de tout ce qui consistait la base de notre société. Et Chico et le spiritisme nous amènent à une vision beaucoup plus tranquille, équilibrée. La sexualité, en fait, c'est une énergie. Le sexe, c'est l'expression de cette énergie. Les Chinois ont eu, dans le taoïsme, ils ont eu une vision très intéressante quand ils parlent de yin et yang. Donc, c'est très, très intéressant parce que la force initiale, c'est l'unité. Mais elle se divise en deux parties et c'est là qu'on a les mouvements, disons presque dialectiques de la réalité. Les choses sont, et c'est très intéressant, les symboles de yin et yang parce qu'au centre de la partie noire, il y a un point blanc. Au centre de la partie blanche, il y a un point noir et vice-versa. Pour dire que concrètement, nous sommes des esprits, nous sommes une unité énergétique. La sexualité, c'est l'énergie qui s'exprime en nous, pas seulement par les sexes, mais par la créativité, par l'intelligence, par la capacité affective, par la capacité de créer. On est beaucoup plus que notre expression physique de la sexualité. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est là que Chico nous dit, et Kardec aussi, les esprits, concrètement, ils apprennent dans les sexes qu'ils utilisent à ces moments-ci sur Terre. Mais c'est pour développer les deux aspects de cet apprentissage qui nous est nécessaire. Développer la capacité de sentir. Et les deux états de yin et yang, mettons, qui parlent chinois, euh, en caractérisant ces deux forces. Hein. Les yang, c'est l'expression de la force, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et les yin, c'est l'expression là, de la souplesse, de l'adaptation, la capacité de sentir, d'accueillir, d'aimer, etc. Mais ces deux choses sont dans une unité, elles s'y interpénètrent. Elle change de place. Hein, et c'est très, si on regarde les I Ching, mettons, et il parle très clairement de ça parce on parle des lignes des changements. Hein. Quand on arrive au maximum d'un état, mais il faut se transformer et aller dans un autre. Donc, quand on a appris ce on avait à apprendre dans la masculinité, mais il faut apprendre l'autre côté aussi. Est-ce que nécessairement je dois naître comme une femme? Mais ça va favoriser mon apprentissage, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux apprendre à aimer en étant un homme, à être doux, souple. Mais c'est certain que pour un besoin de travail, de perfectionnement, un esprit qui a été plusieurs fois un homme et qui a développé la masculinité et des fois une pas très bonne masculinité, il y a beaucoup de gens qui réincarnent pour un besoin de correction et d'autres de perfectionnement. Mettons, c'est quoi qui va guider les processus de réincarnation? La question du livre des esprits est très claire. Sont nos besoins d'éducation. Est-ce que c'est préférable pour moi venir au monde comme un homme ou comme une femme? Bon, à ce moment-ci, comme une femme. Bon, mais j'étais un homme. Mais à ce moment-ci, c'est mieux que tu viennes comme un homme ou une femme. C'est correct.
Les problèmes, c'est que ces inversions ont causé toujours des problèmes, parce que la personne s'y sent, une femme, elle a pu se sentir parfaitement une femme, elle a pu faire usage de sa sexualité ou de son sexe, meilleur en parlant, sans aucun problème, peut être une femme parfaitement fonctionnelle, mais elle a une nature masculinisée. Un homme peut être un homme parfaitement fonctionnel comme un homme, mais il peut avoir une nature féminisée, plus féminine, parce qu'il y a dans son bagage l'expérience vécue comme une femme. Donc, le problème, c'est que cette femme qui est parfaitement fonctionnelle, elle a pu se marier, avoir des enfants, mais ça va avoir toujours une inquiétude parce qu'elle aime des choses qui sont propres aux hommes des fois, des sports qui sont propres aux hommes, des activités, elle s'entendait mieux avec les hommes à l'école, mais c'est correct. Euh, Moi, j'ai eu plusieurs amis, hommes et femmes, qui ont manifesté ça depuis très bas âge. Et quand j'ai étudié le spiritisme, j'ai commencé à l'étudier heureusement très tôt. C'est tellement facile à... je me rappelle un ami, les gens les repoussaient parce que c'est le Brésil, l'intérieur de São Paulo, 1980. euh, mais moi, je les comprenais déjà. Parce que je disais, mais c'est simple à comprendre. Et imaginons qu'on a une société dans laquelle c'est là que le spiritisme peut aider beaucoup la législation, la éducation. Ces mots est vraiment très important. Notre question, ce n'est pas de libérer les sexes pour les faire comme les animaux. En fait, c'est pire que les animaux parce qu'ils vont les faire en respectant l'instinct. Aujourd'hui, on a un fléau des sexualisations sur les médias, sur la télé, c'est devenu la folie. Et c'est certain que cela nous induira aussi à des maladies sociologiques, si on peut dire comme ça, à la destruction de la famille. Et comme Chico nous avertit, et même le livre des esprits en parle dans la loi du progrès, si la civilisation veut s'en passer de ça, ben, on ne devient plus une civilisation, on va tomber dans la barbarie. Sans la famille, sans des structures capables de recevoir les esprits qui réincarnent, de les éduquer, de les guider. Et est-ce qu'on parle, à chaque fois qu'on parle d'avoir des structures, de guider, d'éduquer, les gens disent, ah non, cela va être contraignant et on va être emprisonné à nouveau. C'est naturel, cette réaction, on les comprend, mais il faut surmonter ça, parce qu'on ne peut pas tomber dans la barbarie. Donc, la question du sexe, c'est une question d'éducation, d'acceptation, de respect. Quel est le problème? Le spiritisme est très clair, hein, et c'est impossible d'être homophobe ou n'importe quoi dans le spiritisme parce que nous comprenons le phénomène plus qu'eux-mêmes. La personne a cette condition, mais très souvent, elles ne savent pas pourquoi. Ah, c'est la biologie, c'est la génétique. Hein? Non, pas du tout. Hein? Mais cela nous amène à la folie, parce qu'il y a des mamans qui ont un bébé du sexe masculin, ils veulent le traiter comme s'il était une fille, parce que le sexe, c'est une conception humaine. Nous décidons de... Non, c'est pas comme ça. Le sexe est une conception de notre psychologie qui peut être kidnappée par la société, par les églises, par l'État. Ça, c'est une autre chose. Mais là, on commence à dire à nos enfants en bas âge, mais vous n'êtes pas un garçon, vous êtes une fille. Vous n'êtes pas une fille, vous êtes un garçon. Mais laissons les temps montrer c'est quoi. C'est tout simplement un garçon qui a la psychologie d'un garçon. Correct.
Ah, c'est un garçon qui démontre de plus en plus la psychologie d'une femme. Mais essayons de l'éduquer, de dire, écoute, c'est correct, prends ton temps, sois respectueux, exige respect. Hein, on va te montrer comment vivre dans une société en étant respectueux des autres et en exigeant le respect qui t'a besoin. Traitons cet enfant avec amour. Montrons-lui que, peu importe ses tendances sexuelles, qu'il soit noble, responsable, qu'il puisse vivre sa sexualité en tout équilibre. C'est ça qui nous manque. Donc, on est trop désespéré par la pratique des actes sexuels, mais on n'est pas vraiment axé sur l'équilibre, la responsabilité, les besoins d'éduquer l'humanité. Chico parle de la dignité humaine, de les soutiens à la maternité. Hein, les mamans ont besoin d'une société. Ça devrait être une préoccupation sociale. Une femme enceinte devrait être soignée par toute la société parce qu'elle apporte en elle l'espoir, l'avenir. Elle a besoin de tous les soutiens de la société. Ce sont ça les choses importantes. Et l'enfant amène, qu'elle apporte au monde, mais recevons-les aussi socialement comme un cadeau pour nous tous. Donc, c'est une vision tellement avancée, je dirais, parce que c'est vers ça qu'on doit y aller. Donc, je pense qu'étudier le sujet, c'est nous outiller pour aider dans les débats, dans les conversations, dans la famille. Le sexe n'est pas un tabou. Hein. L'ignorance nous impose des tabus. On peut parler de n'importe quel sujet avec l'équilibre, hein, l'étude, et je crois qu'on va avancer doucement, mais euh, on voit les excès, on voit les déséquilibres, on voit les maladies mentales qui s'y propagent dans les milieux des gens qui sont confus, qui sont dépourvus des informations, qui tombent dans des idéologies. Hein. Donc, c'est évident que tous ces excès, bon, ils sont un peu la conséquence aussi de toutes les répressions qu'on a eues, mais à un moment donné, cela devient aussi une répression sur les autres, sur la famille, sur la société, en s'imposant. Hein. Cette semaine, j'ai eu quelqu'un dans une de mes classes qui arrive. Ah, je suis tellement énergétique aujourd'hui, euh, Non, hmm, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je me suis couché avec ma blonde. C'est une fille. Euh, j'ai regardé, j'ai dit, OK, si tu as beaucoup d'énergie, faisons des mathématiques. Et on a arrêté là. Mais la prochaine fois, je vais lui dire, mais en quoi tu penses que ta vie sexuelle m'intéresse ou intéresse à quelqu'un ici? Mais la personne a besoin d'en parler. Elle avait annoncé au monde et elle avait été applaudie. Elle a besoin d'approbation. Et ça montre qu'elle n'est pas vraiment solide là, dans ses affaires parce que tu as besoin d'approbation. Donc, ça commande la situation, ça commande le bon sens, l'équilibre, ça commande les besoins d'études et ça exige. Hein. Ça exige. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que j'ai déjà en parlé beaucoup, mais je crois que j'insiste. Il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau de bain. Et c'est ce qui présentement fait notre société concernant la spiritualité. Oui, il fallait mettre l'Église sur ses pieds là pour qu'elle arrête de s'y mêler dans la vie des gens.
euh, de la manière qu'elle la faisait. Parce que oui, comme en étant une religion qui on peut adhérer ou pas, elle a le droit de nous dire qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce pense que c'est le mieux qu'on fasse, mais c'est à nous de décider si on le fait ou pas d'être persécuté pour ça. Et il fallait mettre l'Église à sa place, les églises, parce que c'est pas seulement l'Église catholique. Cependant, on a jeté les spiritualités avec l'action d'éloigner l'Église. Et cela nous montre qu'on n'a pas bien agi. Avec la sexualité, on est en train de jeter l'ordre, la famille, l'éducation. On veut agir comme on veut. On veut faire ce que... Mais ben, c'est évident que les gens sont malades. Parce qu'en étant une énergie, l'usage incorrect de cette énergie nous amène à des maladies. Et en étant une énergie essentiellement profonde dans notre nature, cela nous amène à des maladies qui sont difficiles à guérir après. Et ce ne sont pas des natures physiques nécessairement, ce sont des troubles psychologiques de longue durée et qui peuvent affecter vraiment profondément l'être humain. Donc, on est en train de jouer, on est très inquiet de la bombe atomique, mais à ce moment-ci, on est en train de jouer avec une bombe atomique. C'est l'énergie sexuelle et sa puissance, et qui on trouve que c'est rien, hein, mais qui ça peut nous causer des mal considérables. Bon, je pense que c'est Catherine qui avait levé la main. On commence donc Oui, les partages. oui, Allons-y, Catherine. bonjour à tous. Il y a quelques années en arrière, quand j'avais encore Netflix, j'avais regardé un reportage qui m'avait bouleversée, qui s'appelle Petite fille. Alors, sachant que ce reportage n'était pas du tout woke, hein, et surtout que cette mode woke est arrivée beaucoup plus tard en France, hein, on a souvent 10 ans de retard par rapport au nouveau continent. Et c'était l'histoire d'un petit garçon qui, depuis ses premières paroles, depuis l'âge de 2 ans, il disait qu'il était une petite fille. Et donc, c'est l'histoire de Sacha. Et Sacha, à 2 ans, à 3 ans, n'arrêtait pas de dire que c'était une petite fille et seuls les jeux de filles l'intéressaient, il voulait s'habiller comme une fille et ça n'avait rien à voir du tout avec la sexualité parce que l'enfant avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc on ne parlait pas là d'homosexualité. Et cet enfant, à 3 ans, il disait, mais non, maman, je suis une fille, je ne suis pas dans le bon corps. Et après, c'est toute l'évolution de ce petit garçon qui se ressent fille. Et moi, quand j'avais regardé ce reportage, j'avais déjà ma croyance de vie après la vie et de réincarnation, mais je connaissais pas encore le spiritisme. Et je m'étais dit, ben ça, c'est sûrement un esprit qui a vécu de multiples vies en tant que fille et qui un jour, on ne sait pas pourquoi, fait le choix de se réincarner en garçon. Et en fait, César, tu viens de me valider cette idée que j'avais eue. Et bon, voilà, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais c'est un reportage qui était vraiment, vraiment bouleversant. Et la maman, pour conclure, avait dit, c'est quand même bizarre, parce que c'est une dame qui avait eu 3 enfants, c'est le seul et unique enfant à qui j'ai donné un prénom qui va aussi bien à un garçon qu'à une fille. Parce qu'en France, Sacha, c'est aussi bien garçon que fille. Et oui, effectivement, un esprit peut, dès son plus jeune âge, dès ses premiers mots, euh, avoir la sensation d'être un esprit féminin dans un corps masculin ou inversement. Et plus tard, je m'étais renseignée sur ce qu'était devenu Sacha. Et il y avait eu un reportage quelques années après où Sacha avait 9 ans. Et elle n'en démordait pas. Elle était une fille dans un corps de garçon. Et ça n'avait rien à voir avec la sexualité. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. On y reviendra certainement. Yuri? Oui, je voulais parler sur pardon, l'éducation que tu as parlé tantôt, c'est ça, parce que, bon, il manque l'éducation, mais aussi, il manque de profondeur dans l'éducation qui donne maintenant, il manque de sens, parce que, tu sais, je me rappelle que quand mon garçon, il était en quatrième année,
Puis en 5e année, ils ont eu la visite d'une infirmière pour leur parler de sexualité. Et j'ai trouvé ça un petit peu comme, j'étais un petit peu choquée parce que pour moi, c'était comme trop tôt de parler à un enfant. C'est comme un petit peu casser l'innocence de l'enfant. Mais en même temps, tu sais, quand on voit notre société, on comprend que notre société est hyper sexualisée, comme tu as dit, tout c'est du sexe, tout c'est du sexe. Et que si on n'éduque pas les enfants, ils vont être éduqués là, par la pornographie. Que ça, c'est, il y en a partout et tout ça, que ça atteint encore pire. Donc, je pensais beaucoup à ce déséquilibre, puis que Chico, il nous présente aussi, parce que, tu sais, on veut pas tomber dans le tabou, mais on veut pas tomber dans l'extrême comme qu'on est présentement. Tu sais, quand je me rappelle que j'avais posé la question à mon garçon, tu sais, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Puis, tu sais, il me dit, oh, ben, tu sais, la question d'anatomie, la reproduction, les anticonceptionnels ou anticonceptifs, je sais pas comment on dit, mais toute la question physiologique, tout le corps, juste le corps. Puis là, j'ai dit, avez-vous parlé des sentiments? Avez-vous parlé du respect du corps, du respect de l'autre personne, tu sais, de l'amour, le partage? Non, c'était juste la question du corps. Alors, j'ai trouvé ça comme, tu sais, le focus qui met sur cette éducation-là est complètement juste mais matérialiste. Et puis les enfants, ils apprennent, on dirait qu'ils sont en train d'éduquer des machines de reproduction. Je sais pas si ça, je sais pas si on pourrait dire ça, mais tu sais, il apprend pas le respect, il apprend pas rien du côté spirituel. Tu sais. Alors il y a comme une, tu sais, je me demandais à quel âge c'est bon. Est-ce que à partir quand ils vont au secondaire, oui, là, je comprends, c'est important, mais donc simplement, je pense que l'approche est complètement hors du temps et hors du respect. Et on ne parle pas des sentiments. Donc, je pense que là, ça rentre dans notre rôle comme parents. Parce que oui, l'école, il peut éduquer, mais c'est nous qui doit non, pas éduquer, mais les informer. Mais c'est à nous de les éduquer sur la sexualité, sur la vie, ce que vraiment représente. Chico nous l'a dit, c'est une question de âme à âme. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri et Véronique. Ben, en fait, l'intervention, la fin de l'intervention de Yuri, grosso modo, dit qu'est-ce que je voulais amener. C'est-à-dire que, ben, enfin, ma fille aussi a eu justement tous ses cours de sexualité. Puis c'est d'autant plus, enfin, il y a quand même une dimension intéressante à ça parce que justement, ils vivent des dynamiques sexuelles assez complexes dans leur classe parce que justement, comme Catherine parlait du cas de la petite Sacha, ben justement, dans la classe de ma fille, il y a un cas comme ça d'un enfant qui ne se sent absolument pas dès son plus jeune âge dans le bon sexe. Donc, c'est encore quelque chose, c'est pas fréquent, mais oui, effectivement, on peut voir ça. Puis moi aussi, je le voyais vraiment comme un peu comme tu le nommais, César, comme une personne qui a vécu plusieurs incarnations dans un sexe et qui, quand il décide de prendre l'autre sexe, des fois, un corps dans l'autre sexe, parfois, ça peut moins bien se passer. Mais pour revenir à ce que disait Yuri, moi, je sais que ma fille m'a dit qu'elle avait un profond malaise avec ses cours de sexualité. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Là. On parle peut-être comme 1 ou 2 fois dans l'année, mais je sais qu'elle, ça lui amène quand même un malaise, que ça soit discuté comme ça en classe, autant avec les personnes de son sexe que de l'autre sexe. Puis je pense qu'il devrait avoir une plus grande réflexion par rapport à ça. Et surtout, comme disait Yuri, encore une fois, je trouve que c'est enlever un peu le rôle de la famille. Puis ça démontre aussi à quel point la famille est rendue reléguée à quelque chose de plus ou moins important parce que avant, même quand j'étais jeune, ce genre de choses-là, à part un tout petit peu au secondaire, c'était le rôle des parents qui devaient éduquer leurs enfants sur ça. Là, c'est soit qu'on considère que les parents ne sont plus suffisamment aptes ou c'est rendu qu'il y a, je ne sais pas si c'est à cause justement
de la nouvelle façon où autant les hommes que les femmes sont sur le marché du travail. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Je ne suis pas sûre de comprendre tout ça. C'est complexe. Mais manifestement, il y a quelque chose qui ne se fait peut-être plus, qui ne se transmet plus au niveau de la famille. C'est extrêmement préoccupant. Et là, l'État se mêle d'éduquer les jeunes sur des choses que normalement, pendant des générations et des générations, c'était le rôle de la famille. Puis, effectivement, il faut réfléchir là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Oui, tout à fait. Nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons pas les temps nécessaires pour plonger dans tous les aspects de la question. Évidemment, on va être conscient de ça. Mettons, il y a une histoire qui c'est très intéressant de se connaître. Le fait que l'État s'y mêle, ce n'est pas au hasard, ça a été voulu et planifié. Mais tout ça, on pourrait en discuter à un moment donné. Ce que je me demande, c'est si on a ce genre de situations et on comprend la nature profonde de la question, on passerait jamais à des attitudes extrêmes et précipitées. Mettons, imaginons un homme qui a eu plusieurs incarnations, un esprit qui a eu plusieurs incarnations comme homme, et qui dans plusieurs de ces incarnations, je donne un exemple, ça peut être un autre, bien l'inverse de ça. Prenons deux hommes. Un a été plusieurs fois un homme. Il a bien vécu sa sexualité. Il a été toujours quelqu'un qui a été un vrai homme. Il a grandi dans sa masculinité. Il a été quelqu'un qui, et on disait, c'est un bon père, un bon époux, un bon citoyen. Il a grandi dans ses responsabilités et dans le monde spirituel, il dit, mais finalement, j'aimerais apprendre vraiment à aimer, à vivre l'expérience d'avoir un enfant, de l'accueillir, j'aimerais vivre cette expérience. J'aimerais apprendre cet autre côté de la réalité. Il peut planifier une réincarnation et venir, il va être une femme parfaitement fonctionnelle, même en ayant de temps en temps une nature un peu plus forte et masculine. Mais ça ne va pas lui empêcher parce qu'il est tranquille. Il n'est pas dans un nouveau corps pour une question d'épreuve, des corrections. Mais prenons un autre homme qui a eu plusieurs incarnations, un autre esprit qui a eu plusieurs incarnations comme un homme. Il adorait utiliser les femmes et il les trouvait comme un objet plaisant. Je peux les avoir, je peux les battre, je peux faire ce que je veux, les femmes sont rien. Dans le monde spirituel, quelqu'un peut lui dire, mais mon ami, cette fois, il faut là se corriger. Tu vas naître comme une femme. Parce que tu vas vivre l'expérience du passé par là. Ça, c'est certain que ça va être un esprit qui, depuis très bas âge, il va dire, il y a quelque chose qui se passe avec moi là. C'est pas correct. Quelqu'un m'a caché dans une boîte qui n'est pas la mienne. Il va être confronté à une réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse même pas le temps pour cet esprit apprendre quelque chose. On veut tout de suite lui changer de sexe. Et attends. Laissons le temps, laissons que cette personne grandisse. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre à cet individu-là et à tous les individus? Ah, maintenant tu es attiré par les femmes, mais tu as encore des femmes. Est-ce que tu cherches, maintenant tu ne peux pas chercher le sexe comme tu le cherchais avant. Peut-être tu vas commencer à chercher l'affectivité. Tu devrais chercher l'amour, le respect.
il va apprendre quelque chose. C'est exactement ce qui lui manquait. Aimer, pas oser, utiliser, abuser. Donc, c'est là que l'éducation de l'affectivité est plus importante que l'éducation de l'usage physique, qui est nécessaire aussi, comme Véronique a souligné. Est nécessaire. On doit montrer à l'enfant c'est quoi, comment se porter, comment éviter la conception, comment procéder. Oui, il y a un usage physique, c'est comme un auto. On doit savoir les piloter comme il faut, mais où y aller avec ça? Quelle est notre destinée? C'est pas décidé par la machine physique, c'est décidé par l'homme. Et ces esprits en zone de conflit intérieur, ils sont eux qui ont plus que jamais besoin de comprendre que, et là, tu cherches l'amour. Tu as besoin, tu te sens attiré par un homme en étant dans un corps d'homme, mais c'est peut-être la femme qui abusait des hommes, qui les manipulait, qui les traitait d'imbéciles. Euh, mais là, tu cherches, mais tu cherches quelqu'un que tu respectes, qui ait du respect envers toi, mais ce que tu cherches maintenant, c'est la bonne chose. Donc, cet apprentissage, c'est celle dont nous avons besoin. Le sexe dans lequel on est, ça, c'est pas grave, hein. Avoir du plaisir, on peut l'avoir et on peut trouver les moyens pour en avoir du plaisir. Mais avoir de la vraie affection, de l'amour, du respect, c'est ça qui, c'est compliqué, hein. Je me rappelle hein, je me rappelle tellement des cas là et on voit euh, co- comme l'être humain est démuni en face de tout ça. La souffrance, euh, les personnes âgées qui n'ont pas de réponse, qui ne peuvent pas avoir quelqu'un pour poser des questions, les enfants qui sont pris dans tous ces tourments des sexualités, des sexes, hein, Depuis qu'ils sont très depuis petits. qu'ils sont tout petits, les parents démunis d'éducation pour guider ces enfants, comme Véronique a souligné. Est-ce que les gens ont déjà demandé aux enfants, ça ferait un beau sujet de recherche, hein, demander quelle est la perception des enfants sur leur cours de sexualité. Ça ferait un très bon article, Véronique, pour une revue scientifique. Garde en tête. Simplement passer un questionnaire. Est-ce que vous êtes confortable? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Aimeriez-vous avoir un cours avec seulement des filles? Si vous êtes une fille, seulement avec des garçons, etc. Donc, euh, on cherche le respect, on cherche l'éducation, on cherche. Tu as une affectivité inversée par rapport à ton corps, mais tu peux vivre ta vie avec respect, amour. Pourquoi tout le monde qui tombe dans la homosexualité pense qu'il doit immédiatement tomber dans la perversion? Euh, j'ai vu des amis à moi qui étaient réprimés sexuellement au moment que je me rappelle un cas, son papa est mort, qui était très répresseur. Ben là, il tombe dans une folie, hein, d'avoir 1000 partenaires par année. Si tu dis, mais est-ce que c'était vraiment ton papa le problème ou il était peut-être quelqu'un qui t'aidait à contrôler là, ta folie? Parce que la personne ne cherche pas à vivre l'affectivité, il veut vivre la folie du sexe. Ça n'a rien à voir par rapport à être hétéro ou homo. Ça n'a rien à voir. C'est un déséquilibre profond
cet esprit-là. Et il doit chercher de l'aide, hein, parce que tu peux vivre ta homosexualité en tout équilibre. Pas avoir 10 partenaires par semaine. Ou ta hétérosexualité, c'est la même chose. Un homme qui a besoin de tromper de manière récurrente sa femme, mais il a besoin d'aide, ou vice-versa. Parlez-vous-en, trouvons de l'équilibre, cherchons de l'aide, parce qu'on est en train de briser une énergie qui est essentielle. La mauvaise usage de l'énergie sexuelle amène à la folie. C'est pas une menace, là, c'est une constatation. Lisons les livres d'André Louis et on verra. Parce que c'est l'énergie essentielle, c'est le centre de l'être. Hein, c'est l'équilibré, tout va bien. Sinon, on est en déséquilibre et on est un malade. Donc, c'est tout un affaire, hein? Oui, Yuri? C'est ça, cette besoin comme de sexualité comme ça, est-ce que ça peut venir de notre instinct, ça vient de notre instinct, j'imagine, de notre instinct animal, on va dire, mais c'est parce que quand il y en a ce déséquilibre-là, c'est parce que on est vraiment comme dans cet état-là d'animalité. Mais pourquoi c'est rendu comme ça, le monde juste du sexe et du sexe et de partout c'est du sexe? Pourquoi cette énergie-là? Tu sais, je comprends que c'est l'énergie du pouvoir qui est le plus basse, le plus animal, mais tu sais, c'est difficile pour moi de comprendre pourquoi le sexe, il mène le monde. Je pense qu'une partie, Yuri, je pourrais pas donner une réponse absolue dans le sens c'est comme Véronique disait, c'est complexe. On a besoin de beaucoup d'études, mais c'est certain qu'il est lié à cette question que Chico soulève, hein. Beaucoup de répression amène à beaucoup d'explosions après. Et je pense qu'il y a un aspect je trouve que ça, c'est peut-être l'aspect le plus complexe. C'est ce que Véronique disait, c'est on n'a plus la famille qui peut jouer ses rôles, mais la famille, quand elle a joué ses rôles, très souvent, elle le faisait aussi d'une manière qui n'était pas vraiment très appropriée parce qu'elle était toujours sous l'imposition, pas sur la conversation. Et aujourd'hui, on a besoin de bâtir une nouvelle dynamique. L'enfant qui grandit sans pouvoir parler, sans pouvoir s'exprimer, avoir quelqu'un à qui s'y référer, l'homme qui grandit ou la femme il y a quelque chose qui se passe dans ton niveau énergétique, dans ton monde intime, dans le sens de chercher des compensations affective que des fois tu vas chercher dans la vie physique, dans la manifestation physique de la sexualité que tu n'as pas réglé. Hein. Et il y a des femmes qui vont devenir séductrices. Hein. Elle passe la vie à séduire tout le monde parce que finalement, elle cherchait de l'amour et elle pense que c'est ça. C'est lié à la maturité de l'esprit. C'est lié, je pense que la maturité de l'esprit est immensement liée à ça. C'est lié à des défauts, des besoins psychologiques qui n'ont pas été travaillés. Mettons là, ces besoins d'amour, d'attention, d'être aimé, qui des fois la personne n'a jamais manifesté verbalement. Parce que je pense que les personnes, ils confondent le sexe et amour. Ils pensent que l'amour vient du sexe. C'est Cette pas... confusion, c'est évidemment quelque chose qui nous trompe tout le temps. Donc, il faut qu'on commence à en parler avec équilibre, bon sens. Et pour dire hein, pourquoi un homme, un des effets de l'explosion hein, pour les hommes et les femmes de notre temps, c'est la pornographie. C'est une industrie, selon ce on voit dans les nouvelles.
qui apporte des milliards de dollars. On s'est dit, mais c'est ça qui va éduquer, entre guillemets, hein, nos enfants. C'est ça qui est devenu. Donc, je me rappelle des conversations qu'on a eues avec notre fille, notre fils. Euh, et je me rappelle hein, d'Anna en nous disant à un moment donné, mais j'ai des amis, elle avait quoi, 10, 12 ans. J'ai des amis qui ont des copains, là, des euh, Petite amie. petits amis qui, ben, ils commencent à parler. Et qu'est-ce que tu en penses, papa, maman? Hein, et on a commencé à discuter, à en parler. Hein, fais attention. Hein, comment il faut que tu attends un petit peu, c'est très tôt. Hein, tu auras le temps pour décider de ça. On a toujours expliqué. Hein, finalement, je me rappelle qu'un jour, elle revient, elle dit, « savais, papa, ce que tu avais dit là, sur, quand on a eu cette conversation sur la fille qui voulait commencer sa vie sexuelle. Finalement, elle a commencé. Mais après, le garçon avec qui elle était l'a quitté, mais a dit à d'autres, vas-y parce que tu vas la voir. Et l'autre a dit à l'autre, vas-y, tu vas la voir. Et elle est devenue un jouet des enfants de la classe et de l'école. Donc, à un moment donné, elle était vraiment très mal. Et Anna m'a dit, mais tu avais raison, papa. C'est vraiment à faire attention. Euh, donc, c'est délicat. Hein. Mais toutes les fois qu'on dit et qu'on commande, là, qu'on exige le respect, l'équilibre, on s'y trompe jamais. L'amour, l'affection avec respect. Hein, je disais à ma fille et je disais à mon fils la même chose, à l'inverse. Je disais à ma fille, tu laisses jamais un garçon t'agresser, tu laisses jamais te traiter comme n'importe quoi, tu exiges respect. Et à mon fils, je disais, tu traites jamais une fille avec un manque de respect. Donc, il faut éduquer l'affectivité. Hein, et on est très axé sur les physiques. Mais c'est certain, Yuri, que c'est la maladie des siècles parce qu'il a été tellement réprimé qu'aujourd'hui, bon, on ne parle que de ça. On Sheila, est et allé à l'autre après, extrême. on est allé à l'autre extrême. Comme toujours, les extrêmes sont dangereux. Sheila, Ouais, donc bonjour. J'avais un questionnement un peu pour savoir qu'est-ce que le spiritisme peut m'éclairer sur ça. Euh, Dans le fond, je me demande si avant de s'incarner, si on a décidé de s'incarner en tant que femme ou homme pour X raisons qu'on a besoin d'apprendre et qu'on décide de venir ici en tant que homme, par exemple, mais on avait plusieurs incarnations en tant que femme. Puis on a ces attributs-là très féminins, mais on est venu dans cette vie pour être un homme, pour apprendre. Puis on décide par soi-même de transitionner en tant que femme, comme des trans par exemple. Je me demande, est-ce que ça va à l'encontre de qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Puis aussi parce que dans un certain sens, la sexualité est utilisée aussi dans le mal. C'est les esprits, ils viennent jouer avec ça aussi. Puis comment dans notre société on prône aussi on prône de la confusion dans les enfants, la confusion aussi dans les hommes. On voit aussi beaucoup d'hommes qui deviennent très féminisés et qui ont plus ce rôle, qui veulent plus avoir le rôle d'homme, que les femmes ne veulent plus avoir le rôle de femme, que les gens veulent plus avoir d'enfants, la liberté sexuelle, la polygamie aussi. Donc, tout ça, je vois comme une certaine distorsion que je pense que la noirceur vient aussi jouer beaucoup dans ça. Donc, j'avais ce questionnement-là. Merci. parfait, Sheila, c'est une excellente question. Et en fait, c'est, j'aimerais qu'on s'y rappelle que tout ce qu'on dit,
on doit faire attention parce que tout ça dépend des niveaux. Ok? La question de la sexualité est liée au niveau de maturité de l'esprit. Un homme qui vient ou une femme qui vient en verset, elle est venue pour apprendre quelque chose. Si notre société était axée sur l'éducation de l'esprit pour la vraie affectivité, pour l'amour, cet esprit, il n'aurait peut-être, très fortement, il n'aurait pas besoin d'y penser à changer son structure physique. Parce qu'il dirait, mais je peux trouver l'amour, je peux trouver l'affection, la vraie, je dois me concentrer sur ça. S'il change de manière prématurée ou induit par l'école, par des médecins, par des psychologues qui s'y trompent là largement de faire ça, premièrement, on lui prive de l'expérience d'y vivre cette inversion et tout ce qu'elle a pu apprendre à cet esprit. Deuxièmement, il peut vivre des fois une situation inversée, s'y sentir féminisé dans un corps masculin, mais cela ne l'empêche pas d'être et de vivre comme un homme. Et on voit ça. On voit des hommes ou des femmes, peu importe, il faut se concentrer sur l'un des deux. Mettons, je vois des hommes qui ont été, qui ont voyé là un aspect féminin, mais s'était marié, a eu des enfants, et celui-là, pour lui, n'a pas été vraiment un problème, mais on voyait là un côté féminin. Euh, Cela va faire de lui, des fois, quelqu'un plus sensible, plus capable de travailler avec ses enfants, d'aider son épouse. Mais est-ce que la question de Sheila est quelqu'un qui change son sexe? Est-ce qu'il va à l'encontre de ce qu'il est venu chercher ici? S'il le fait de manière prématurée et pour les raisons euh, euh, qui ne sont pas les bonnes, oui, il n'aura jamais la paix parce qu'il va se sentir toujours quelqu'un qui n'est pas dans son naturel. Donc, qu'on les fasse trop vite, ce genre d'inversion, euh, ça peut amener à des problèmes plus complexes après. Je pense que le plus important, c'est qu'on ne peut pas, on devrait se concentrer sur l'éducation. Une fois que cela est réglé, que la personne est consciente de je peux vivre sous un homme, je ne me sens pas un homme, mais je peux chercher l'affection d'un homme, mais il faut que je cherche la vraie affection, pas le sexe, l'amour. Le sexe est une partie de nos relations, pas les centres, mais aujourd'hui, c'est devenu les centres. Mais supposons que cette personne est tellement dérangée, tellement en souffrance. Vivre cette souffrance, chercher le sexe opposé, ça constitue déjà un apprentissage aussi. Qui la médecine de notre époque peut l'aider. Et c'est là quelque chose, t'imagines, mettons-nous à la place de cette personne pour un instant. Vraiment, faisons l'effort. Tu es un homme, tu veux devenir une femme. Tu vas subir tout un traitement hormonal agressif. Tu vas passer par des chirurgies qui vont simuler un vagin, mais tu ne seras jamais une femme. Imaginons la souffrance. Il va être confortable peut-être dans un corps qui lui rassemble psychologiquement plus que celui qu'il y avait. Mais toute cette souffrance va lui apprendre beaucoup qui lui ressemble. Cette souffrance va lui apprendre énormément. Parce que des fois, c'est la femme qui a
tellement mal utilisé sa sexualité, tellement utilisé sa sexualité pour détruire des foyers, pour détruire des hommes, des vies. Je donne un exemple, OK? Il est négatif parce que quand j'ai donné l'exemple des deux hommes-là, je donnais aussi les positifs. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a cherché son évolution. Il a dit, je vais apprendre c'est quoi être un homme. Il faut que je développe la capacité d'agir, d'être ferme. Et il faut que je commence à apprendre ça. Et donc, il réincarne comme un homme, va être un homme parfaitement fonctionnel, mais qui a des traits féminins. Aucun problème. Il se sent bien, il est capable de vivre sa sexualité masculine, il n'a pas de problème. Mais il a des traits féminins. Ça ne lui empêche pas d'être un homme parce qu'il a choisi, il n'est pas en conflit. Il est rendu là. Hein, c'est pour ça que je disais, le niveau d'évolution est important. Hein, tu peux être une femme parfaitement fonctionnelle et avoir des traits masculins. C'est quoi le problème? Aucun. Et vice-versa. Mais quand l'esprit est tellement dérangé, là, on a un caractère d'épreuve. Il est en souffrance parce que cela constitue une preuve, pas un produit de son évolution, mais une correction des chemins. Donc, il peut changer chez là, oui, il peut changer. Mais je dirais, ne fais pas de manière prématurée. Essaye de développer en premier l'amour et ton affectivité. Parce qu'après, peut-être, tu n'auras même pas besoin de passer par toute cette souffrance. Mais si tu es tellement dérangé, si c'est une personne qui est tellement dérangée, en souffrance, parce qu'il s'y trouve tourmenté tout le temps, on peut l'amener à les conforts d'avoir une apparence qui lui ressemble un peu plus. Mais cela va être toujours une souffrance. Et si on n'a pas appris ce qu'on est venu apprendre, ça va être une épreuve qui n'a pas bien fonctionné pour nous. Pas bien vécu. On n'a pas bien vécu. C'est comme demander d'avoir une maladie et être toujours révolté parce qu'on a cette maladie, ou avoir une condition qui va nous aider parce que ce n'est pas toujours une maladie, ça peut être une condition dans laquelle on est né. Et on va être toujours, si on n'a pas appris ce qu'on est venu chercher, ben on va être en souffrance. Donc, c'est certain que ça sont des conditions difficiles. Si la médecine peut aider, moi, j'ai une nièce qui est devenue un neveu. Mais on les voyait là avec 5 ans, 7 ans, c'était un garçon. Il n'avait absolument rien de filles. Et rendu à l'âge adulte, Ah, mais c'est la fille d'une cousine. c'est une nièce, fille d'une cousine. Rendu à l'âge adulte, à un moment donné, il a décidé que je vais avoir l'aspect d'un homme. Euh, et d'après les nouvelles que j'ai de temps en temps, c'est quelqu'un qui est très bien dans sa peau. Parce que celui-là, cette condition lui rend bien avec lui-même. Mais avoir passé pour tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait en étant maintenant un homme qui a une femme qui a eu, hein, ils ont conçu là un enfant par des moyens médicaux aussi, médicaux. Euh, Cet homme-là, cet esprit-là, il veut être un bon époux. Il veut remplir son rôle comme homme en le faisant de manière la plus correcte possible. Il veut être un bon père, il veut être un bon mari. Mais c'est exactement ça qui lui manquait dans son passé. Donc, il y a eu besoin de passer par tous ces dérangements, chercher le sexe qui lui intéressait, devenir un homme à nouveau, mais cette fois, il veut devenir un vrai homme.
Donc, même quand on fait ces inversions, Il y a toujours un apprentissage. on apprend. Et c'est tellement douloureux passer par ça qu'on dit, mais cette personne-là qui laisse d'être un homme pour devenir une femme, cette fois, il va chercher à être une vraie femme. Mais des fois, non. Et là, on n'a pas appris ce qu'on est venu chercher. Parce que qu'est-ce qu'on est venu chercher? C'est pas, peu importe la condition. L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Un jour, le sexe va être quelque chose de passé pour nous. Aujourd'hui, on peut distinguer les yang et les yin, mais à un moment donné, ces énergies-là vont être équiparées en force en nous. Donc, c'est certain que pendant des milliers d'années, on peut avoir des traits masculins qui sont plus propres, parce qu'on peut être une âme plutôt masculine que féminine. Quand on regarde Allan Kardec, quand on regarde Chico, hein, quand on regarde ces esprits-là, Chico avait l'énergie d'un guerrier, mais la douceur d'une maman. Ce sont des esprits qui sont déjà à un autre niveau. Hein. On a besoin d'affection, d'amour. On a besoin de respect, d'équilibre. Hein. Pas tant de faire le sexe, mais pour l'instant, c'est ça les tourments de l'humanité. Sheila, est-ce que ça a aidé, ça a éclairé un petit peu? Parce que Oui, merci. c'est quand même complexe. Hein. Catherine? Oui, moi je voulais rebondir sur l'interrogation de Yuri tout à l'heure. Yuri, comme toi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral, donc c'est le mental qui contrôle tout. Et comme toi, je ne comprends pas comment d'autres personnes peuvent s'éparpiller comme ça et se laisser partir comme des animaux, comme tu disais toi-même. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses dans ce livre-là. Alors, je sais que tu lis beaucoup. Je vais essayer de le mettre ici pour tout le monde. Donc, c'est de Divaldo Franco, par l'esprit Philomeno de Miranda, Sexe et obsession. Donc, c'est des esprits qui sont venus témoigner et tous des esprits qui avaient des problèmes avec justement les additions au sexe. Alors, ça va de la tenancière de maison close à un homme qui était libertin, à un autre qui était père, prêtre pédophile. Et bon, déjà, j'ai appris énormément de choses. Donc, si ça vous tente de le lire, c'est extraordinaire. Et puis, des fois, on se rend compte qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas. Soit qu'on pense à l'envers, soit il y a des paramètres qu'on n'a pas. Un exemple rapide, il y a un prêtre qui est pédophile, donc nous on se dit, mais vu qu'il a choisi de rentrer dans les ordres et d'aller vers Dieu, pourquoi il viole des enfants? Et en fait, c'est l'inverse. C'est un esprit qui était déjà obsédé par le sexe dans une vie d'avant, qui a voulu évoluer et qui s'est dit, ah ben je vais demander une incarnation en tant que religieux pour avoir une vie monacale et me mettre en dehors de la société, comme ça je n'aurai plus aucune tentation. Et en fait, ça n'a pas marché parce que fuir ce qu'on est ne résout pas le problème. Et ce prêtre-là avait énormément d'obsesseurs qui essayaient de le pousser à la faute. Parce que comme Divalgo l'explique, souvent des obsesseurs se nourrissent de ce sexe à travers les gens qui le pratiquent. Et les gens qui sont, alors je ne sais pas si c'est l'umbral, je ne sais pas parce que je ne m'y connais pas encore assez, mais on va dire des gens, des esprits qui ne sont pas dans la lumière, s'accrochent aux personnes qui ont cette tendance au sexe et en fait, ils vont les pousser le plus possible à la faute, entre guillemets, hein, parce que à travers eux qui sont dans la chair, ils vont pouvoir se nourrir de cette énergie sexuelle que eux n'ont plus parce qu'ils ne sont plus dans la chair.
Donc là, voilà, pour ceux qui veulent, ce livre est vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Merci Il y a aussi beaucoup. le livre de Chico qui s'appelle Sexe et Destin. Aussi, il Oui, nous parle. Tout à fait, je l'ai lu aussi. Je l'ai lu aussi très, très bien. sont des excellents traités sur la question et on verra on peut dire aux gens qui vont peut-être nous écouter parce qu'il faut sortir de cette maladie qui est devenue euh, un fléau, vraiment un fléau. C'est vraiment, on est en danger là parce que c'est pas normal. OK? Euh, les sexes ne nous contrôlent pas. Sommes nous qui contrôlons notre sexualité. Et c'est devenu le contraire. Hein. Donc, euh, on a du travail à faire. On a besoin d'aider. L'aspect que Catherine a soulevé, oui, c'est un aspect qu'on peut étudier prochainement dans un sujet qui s'appelle le vampirisme, hein, parce que c'est là que s'y traite. C'est la question. Les gens sont de plus en plus dans les sexes, de plus en plus insatisfaits parce qu'ils ne s'y rendent pas compte qu'ils ne sont pas en train de satisfaire à eux-mêmes seulement, mais à une douzaine d'autres. OK? On va expliquer ça à un moment donné. Et c'est pour ça que la personne se sent toujours vide, vide, vide. Elle cherche plus, 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 plus. Et elle est finalement en train de s'épuiser. Son énergie, ça va se dégrader. Et à un moment donné, tu tombes malade, très malade. Donc, cherchons l'équilibre, cherchons la compréhension, cherchons à apprendre. Nous sommes venus ici pour très peu de temps. Il faut discipliner nos énergies, il faut organiser nos émotions, il faut équilibrer notre affectivité. Et la sexualité va découler de ça, pas le contraire. Donc, j'espère qu'on va finir, mais je crois qu'on a eu une très belle séance d'études. Euh, je pense qu'on est dans une discussion d'excellent niveau, excellent niveau, dans le sens que je crois pas qu'on a eu ici des agressions à personne. C'est le contraire, hein. On demande toujours, étudions, soyons respectueux, gardons toujours l'amour envers nos frères et sœurs, comprenons la situation, même nos frères et sœurs qui sont dans ces compulsions, malades par le sexe, par la pornographie, qui est un fléau aussi aujourd'hui. Sachons que ça fait mal. Et ça nous rend vulnérables à des influences spirituelles qui sont dangereuses. Donc, doucement, je pense qu'on peut contribuer et amener à ce que Chico disait dans sa réponse, aider les gens avec le spiritisme à comprendre sa propre nature, à équilibrer ses énergies et vivre en amour, euh, surtout en équilibre. Hein. Donc, voilà. Yuri? Si juste me permettre, c'est ça, et peut-être nous aider parce que Sheila avait posé la question aussi par rapport à que, se mettons, si les esprits, si les mâles étaient dedans là, pour inciter les gens à l'homosexualité et à tout ça. Et donc, je pense que est une chose à comprendre que oui, les mâles, ils veulent ça, ils veulent qu'il y ait plus de famille, tu sais, comme le livre des esprits nous parle. Et Kardec a demandé, Sheila, ben, pour nous tous, qui a demandé c'était quoi les résultats de l'affaiblissement des liens de famille. Puis la spiritualité a répondu, l'accroissement, non pas l'accroissement, recrudesciment, comment on dit ça en français, c'est ça? Renforcement, La recrudescence de reconnaissance. l'égoïsme. Donc, s'il n'y a pas de famille, ben, c'est plus facile quand même à manipuler les gens et chacun c'est pour soi.
Et donc, oui, les mâles, c'est sûr que c'est une de ces stratégies qu'ils utilisent. Je ne sais pas si c'est ça, tu peux compléter. Mais Merci. maintenant, désolé, Sheila, j'avais oublié cet aspect de ta question. Oui, il y a une partie de ça qui c'est vraiment une action maléfique qui est en cours, qui vise la destruction de la famille, des valeurs, des bases de la société, pour rendre les chaos la norme. Et c'est là qu'on doit faire attention. Parce qu'au nom d'être accueillant, au nom d'être politically correct, nous sommes en train de tomber dans un piège qui représente la destruction de notre civilisation et qui représente aussi un recul. On va reculer à des situations qui sont la barbarie. Donc, assistance à la maternité, dignité humaine, respect, étude de la question, bienveillance, amour, éducation, c'est ça dont on a besoin. C'est un processus très Mais long. c'est un processus. Très Ça prend du temps, ça prend des gens éclairés qui puissent Il faut aider. sortir de l'ignorance, c'est ça le problème. La personne, la connaissance n'arrive C'est pas. nécessaire. Oui. Et sur ce chemin, jusqu'à ce que la connaissance arrive, il y aura beaucoup de gens qui vont passer par des chemins qui vont reconnaître plus tard que ça a été une erreur, vont apprendre de ça, mais il y aura beaucoup de souffrances. Véronique? Oui, je me demandais quand on parlait, par exemple, de masturbation, de plaisir solitaire ou, je veux dire, de pornographie, puis tout Bon. ça, je me demandais que penser, tu sais, du cas de, parce que, tu sais, t'acceptes beaucoup sur l'affection, sur l'amour, puis que le but de tout ça. Mais que penser de certaines personnes, comme je connais plusieurs vieux garçons là, qui vont utiliser, par exemple, un peu de pornographie ou tout ça, pour éviter justement d'utiliser les femmes ou pour éviter, dans le fond, de vivre une relation d'amour, parce que c'est trop difficile, parce qu'ils ont eu trop mal, parce que, bon, voilà, je pense que tu comprends un peu l'essence de ma Oui, question. Merci. oui, oui. Je pense que les gens essayent de vivre, de pallier un peu à ces tourments intimes, mais il faut en être conscient que si on cherche l'équilibre, on doit chercher aussi des relations qui vont nous amener et nous aider à vivre en équilibre. C'est là, c'est difficile. Hein, il faut patienter, il faut beaucoup de conversations. Euh, Sheila disait dans sa question des hommes et des femmes qui aujourd'hui ne veulent plus représenter et vivre les rôles des hommes et des femmes. Moi, des fois, je vois des gens qui vont dans la homosexualité pour fuir ou qui disent je suis non-binaire. Je vois là une fuite. Si je me définis comme non-homme, non-femme, personne ne peut me demander d'être ou dit assumer les responsabilités qui sont propres à un homme et à une femme. Mais on a ces cas-là, pour revenir à ton cas spécifiquement, parce que j'ai fait une parenthèse, euh, je pense que même là, on doit éclairer la personne en disant, OK, c'est pas... Je pense qu'on ne doit pas axer sur la culpabilité, première chose. Mais il faut être conscient que ça, c'est une manière palliative. C'est, c'est quand même vivre dans un monde qui tu vas pas grandir, parce que tu vas grandir quand tu vas être capable de vivre en relation avec quelqu'un. Chercher à grandir dans l'amour, l'affection et les vécus de la sexualité. Mais c'est quoi les grands problèmes? Pourquoi on a autant de mal? Parce qu'on n'est pas habitué à parler. Les gens, pourquoi cet homme-là peut avoir ces difficultés? Parce que tu rencontres des femmes qui, OK, on va au motel, on va chez toi, on va chez moi, mais non, 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 je cherche
quelqu'un avec qui je puisse vivre une expérience affective authentique. Qui est, qui, Équilibré. qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses? C'est qui toi? Parlons-en, essayons de nous connaître. Euh, j'ai insisté énormément avec mes enfants sur ça. La phase de la rencontre, c'est le moment d'en parler, de connaître, de savoir c'est qui l'autre. Tu risques de vivre avec cette personne, tu ne sais pas c'est qui. Il y a des gens là qui, 6 mois, sont déjà en train de vivre ensemble. Et là, tu découvres que la personne est complètement l'opposé de toi et qui a même des envies sexuelles que tu n'as jamais eues. Mais on n'a jamais parlé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Donc, c'est vraiment une immense difficulté pour l'être humain à ces moments-ci, toutes ces choses. Et je pense que l'honnêteté, parler, mettre les choses au clair. Hein, combien de femmes sont dérangées par des relations qui ne veulent pas, ou des hommes qui sont dans des contextes, parlez-en. Mais ça, je n'aime pas. Peut-on parler? Peut-on... c'est chercher l'équilibre, c'est chercher une vie saine. Et on ne doit pas vivre en silence. Donc, cet homme-là, je ne le culpabilise pas, je lui dirais, écoute, c'est un palliatif, mais essaye de sortir de ça parce que la pornographie, c'est quand même euh, un danger. Hein, on voit des hommes qui vont dire, là j'ai vu des documentaires qui ils vont dire, mais on commence par des choses légères et à la fin on est dans des choses dangereuses là. Et on est tombé dans la compulsion, on ne peut avoir du plaisir que ça, qu'avec ça. Donc c'est devenu une folie. Seigneur, revenons à l'équilibre. Tu ne peux pas être contrôlé par ton sexe. Donc, je dirais à cette personne, culpabilise pas, parce que si on ajoute la culpabilité à ça, ça devient pire. Cherchons sortir, cherchons à en parler, cherchons de l'aide psychologique s'il faut. C'est pas naturel et normal que tu puisses vivre toute ta vie connectée hein, à un type de plaisir qui empêche de grandir, de vivre des vraies relations. Mais vivre des vraies relations, ça donne beaucoup de travail, là. Ça passe par la conversation, par la patience. Mais il y en a sur cette planète quelqu'un qui cherche la même chose que nous, hein. Il faut patienter un petit peu, en parler. Euh, Donc, je ne sais pas, Véronique, c'est difficile, mais je dirais que je commencerai pour dire à cette personne, écoute, c'est pas l'idéal, mais c'est pas si grave que ça. OK? Cou- Laissons la culpabilité de côté, mais sachez ou sache que OK, c'est correct pour l'instant, mais essaye de sortir. Hein, parce que même la pornographie, aujourd'hui, elle est en train de structurer les relations entre les hommes et les femmes. Hein, il y a des garçons qui veulent avoir des relations avec sa copine comme s'il était dans un film porno et vice-versa. Voyons, c'est pas ça. Et on est très loin de l'affection, de l'amour, du respect. C'est quoi vivre une vraie relation? C'est quoi avoir du plaisir avec quelqu'un qui t'aime? C'est quoi chercher l'équilibre? C'est pas rêve de Hollywood. Faisons attention. Hein, l'ajustement sexuel entre un couple, ça prend des années des fois. Beaucoup de conversations. Les gens veulent aller au lit, viennent s'y rencontrer, ils veulent vivre les rêves de Hollywood.
Hein? C'est pas ça. C'est de l'ajustement, de la conversation, de dire les choses. C'est vraiment avoir la patience de construire une relation. On est toujours dans l'immédiatisme. Nous avons, un autre jour, je suis tombée sur une psychologue qui disait que la première chose qu'un couple veut acheter pour une maison, c'est un lit. Mais la première chose que les couples doivent acheter, c'est une table. Parce que c'est autour d'une table qu'on a une conversation. C'est autour d'une table qu'on règle les problèmes. C'est pas au lit. Exactement. C'est dans la conversation qu'on règle les choses, qu'on connaît l'autre. Donc, si on était moins pressé, on aurait peut-être des résultats plus corrects. Mais c'est ça. Je pense pas qu'on... C'est un sujet très complexe et très large. Mais on va pas, Régler, on va pas toucher à tout. toucher à tous les aspects, mais je pense que c'est quand même bien nécessaire qu'on le fasse. Il faut pas fuir, il faut en parler. Il faut chercher à nous former, qu'on puisse aider aussi d'autres. Parce que c'est bien qu'on parle des d'équilibre, d'éducation, de compréhension de tout ça, mais il faut qu'on passe par là. Et des fois, nous, on peut être très tranquille là avec notre sexualité. Des fois, non. Mais si on est tranquille, mais aidons ceux qui ne sont pas. Hein, Véronique vient de citer peut-être une personne qui a besoin d'aide, de compréhension, de se faire guider. Hein, et combien d'obsessions, de maladies, de tourments peut s'y accrocher à cette situation si la personne n'est pas bien orientée. Donc, ayons beaucoup d'amour, de compréhension. Les tourments du sexe sont difficiles. Et on a besoin d'aide, de compréhension, d'amour. Pas des tourments, là, des gens qui vont nous coller une étiquette si on est malade ou si on a besoin d'aide ou si on est dans un moment de doute, de déséquilibre, mais cherchons de l'aide, cherchons à comprendre, à étudier et on va arriver. C'est bon, les amis, on va clôturer notre séance d'aujourd'hui en faisant notre prière de la fin. Seigneur Jésus, aidez-nous, Seigneur, à découvrir l'amour, cette énergie, ces pouvoirs qui est à la base de notre univers, de nous-mêmes. Nous prions, Seigneur, pour notre équilibre, pour notre santé. Nous prions, Seigneur, en demandant de l'aide pour nous, pour nos foyers, pour nos amis. Nous vous demandons, Seigneur, la lumière de l'amour pour tous les êtres de ce monde, pour ceux qui marchent sur ce monde, important dans leur cœur, dans leurs âmes, les tourments et les déséquilibres qui les amènent à la souffrance. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous cherchons tous l'amour. Nous avons besoin d'aide pour les maladies que nous avons bâties,
dans nos choix pas toujours éclairés. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour, de cette lumière qui nous rassure, qui nous donne confiance. Nous prions, Seigneur, pour l'équilibre de nos cœurs, de nos âmes. Que votre lumière puisse envelopper nos vies. Que nous puissions nous rappeler la joie d'être en amour, en équilibre, de vivre dans cet amour. Que nous puissions tous recevoir l'aide de nos guides, qu'ils puissent arriver à chacun de nous et nous apporter la santé, la paix, la sérénité, qu'ils puissent nous aider à surmonter les difficultés qui représentent les conflits, les déséquilibres de nos énergies. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, cher guide. Nous cherchons votre amour, votre lumière. Et nous prions pour tous nos frères et sœurs sur ce monde, de manière à que la paix et l'équilibre puissent faire partie de nos vies. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, cher guide. Merci, chers amis. Ainsi soit-il.